Bonjour à vous les Capricornes! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 28 octobre. Alors aujourd'hui, on va commencer par regarder où se trouve notre pleine lune et ensuite on ira avec les deux sections habituelles. Donc la première, ce regard astrologique où nous tournerons nos yeux vers le ciel pour regarder comment est placé le ciel pour vous. Et ensuite, nous retournerons nos yeux vers les cartes pour avoir le message qu'elles ont à nous transmettre. Donc c'est parti pour placer notre pleine lune du 28 octobre. Alors, vu que c'est une pleine lune, le soleil et la lune se font face dans ce qu'on pourrait appeler une opposition, mais elles sont tout simplement une en face de l'autre pour que le soleil puisse éclairer la lune complètement. Alors, la lune est dans le signe du taureau. Alors, taureau, ce signe de terre, ce signe solide, bien ancré, qui cherche à être solide dans toutes les sphères de sa vie, à être solide surtout au niveau des biens matériels. Alors, assurer ses arrières, s'assurer qu'il est confortable. Il va aussi assurer ses arrières au niveau monétaire. Donc, le taureau est un signe qui est prévoyant, un signe fixe, donc un signe qui est très stable, en plus d'être un signe de terre. Alors, la lune s'invite chez le taureau et fait conjonction avec plutôt Jupiter. Une conjonction, c'est tout simplement un travail d'équipe. Quand on s'allie ensemble, on est plus fort et on va mettre toutes nos énergies ensemble, nos forces, pour que ça puisse donner une nouvelle teinte. Le soleil, pour sa part, est en face du taureau. Alors, on parle du signe du scorpion. Alors, le lion, c'est notre expression de nous, c'est comment on va s'exprimer, comment on va se présenter à la face du monde. Et le soleil se retrouve dans le signe du scorpion. Alors, le scorpion qui va au fond des choses, qui plonge dans les profondeurs, qui fait un ménage de fond. Alors, le soleil s'est invité chez le scorpion et c'est bien entendu la période d'anniversaire des scorpions. Alors, bon anniversaire à ceux qui fêteront leur fête sous peu. Peut-être qu'elle est déjà passée, mais peut-être qu'elle est à venir aussi. Alors, bon anniversaire à vous tous. Ce que je pourrais vous dire de plus? Si vous voulez une analyse astrologique approfondie, je vous invite à aller sous la vidéo. J'ai fait une vidéo que j'ai appelée « Analyse astrologique de la pleine lune 2028 » et 2028, du 28 octobre 2023, et vous aurez une analyse astrologique plus approfondie pour vraiment comprendre les énergies qui se présentent à nous à ce moment-là. Alors, si vous êtes du signe solaire, si c'est votre ascendant ou si c'est votre signe lunaire, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons tout de suite enchaîner avec les deux parties habituelles de la vidéo. Oui, aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps par rapport à cette pleine lune du 28 octobre 2023. Alors, en première partie de vidéo, on commence par tourner nos yeux vers le ciel et allons voir ce que les astres ont à nous raconter. Par la suite, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller voir le message qu'elles ont à nous délivrer. Commençons tout de suite, point de vue astrologique. Alors pour vous les Capricornes, vous savez que Pluton est toujours chez vous. Il a cessé sa marche rétrograde, c'est maintenant fait. Alors vous allez probablement ressentir une énergie différente parce que Pluton met maintenant le cap sur le signe du Verseau. Il sera dans votre signe encore jusqu'à la fin de l'année 2023 et un tout petit peu de 2024 parce qu'il mettra le pied dans le Verseau
seulement à partir aux alentours du 20 janvier 2024. Alors, Pluton, c'est cette planète de déconstruction. Alors, il est là pour vraiment s'assurer que vous avez bien fait un beau ménage depuis 2009, que vous avez changé les choses, vous avez sûrement transformé énormément de choses. Soit vous l'avez fait volontairement, soit vous avez été poussé à le faire, soit c'est vraiment les deux choix, mais on sait que Pluton, c'est pas facile comme énergie. Ça nous met dans nos retranchements, ça nous amène dans notre inconfort, ça nous sort de notre zone de confort assurément, mais au final, quand on prend le temps de regarder et d'analyser la situation, on se rend compte que c'était pour une bonne chose. Alors, Pluton, maintenant redevenu marche directe, mais encore avec vous pour quelques semaines encore. Allons voir maintenant les aspects, les Capricornes. On commence avec les sextiles qui sont une très belle énergie porteuse. Vous en avez vraiment plusieurs, vous en avez 5. Ensuite, j'enchaînerai avec l'explication des 3 carrés que vous avez, donc les 3 défis. Et je terminerai la section du regard astrologique avec les trigones qui sont cette fantastique énergie porteuse et qui vous aideront assurément à traverser cette période de la pleine lune. Vous en avez là aussi 5. Alors les Capricornes, vous êtes vraiment choyés au niveau des bonnes énergies. On en profite. Pour vous les Capricornes, au niveau des sextiles, on commence avec 2 planètes rétrogrades. Vous avez premièrement un sextile avec Saturne. Saturne, c'est votre maître. Profitez-en. Il est en toute fin de Poisson. Encore une fois, il est, oui, dans le signe du Poisson, mais sur la cuspide. La cuspide, c'est la ligne qui sépare 2 signes astrologiques. Alors, peut-être qu'on peut le sentir au niveau Poisson, parce que oui, elle est encore en Poisson, mais tout juste, mais sur le point d'être en Verseau. Alors, ça peut aussi déteindre cette énergie-là sur vous. Alors, Saturne, c'est ce grand maître, ce penseur, c'est celui qui vous aide à réfléchir, à voir toute la situation dans son ensemble avant de prendre une décision. Saturne, c'est aussi Chronos, c'est celui qui représente le facteur temps. Alors, il peut parfois nous amener à être plus patient, mais c'est aussi celui qui, sur la ligne du temps, nous amène à quelque part en particulier. Alors, Saturne, il est là pour vous supporter. Profitez-en, les Capricornes. Alors, cette énergie-là, vous pouvez la mettre à votre contribution. Deuxième sextile, c'est avec Neptune, lui aussi rétrograde. Alors, Neptune, c'est la planète des rêves, la planète de l'imaginaire, de conceptualiser dans notre tête pour trouver des solutions ingénieuses, originales, mais surtout qui nous aideront à dépasser la situation. Le troisième sextile, vous allez être contents les Capricornes, c'est avec le Soleil qui est présentement en Scorpion. Alors, le Soleil qui vous permettra de vous exprimer jusqu'au fond de qui vous êtes, de rayonner véritablement qui vous êtes, les Capricornes. Donc, on l'aime ce sextile. Profitez-en, c'est porteur pour vous. L'avant-dernier sextile, c'est avec Mars. Mars, cette planète de l'action qui vous amène à poser des actes, à aller de l'avant. Donc, sortir de ce brouillard, de cet immobilisme-là qui va vous aider à mettre un pas devant l'autre pour créer ce qui vous passionne, les Capricornes. Et le dernier sextile, c'est avec Mercure. Mercure, cette planète de la communication, c'est cette planète qui éveille intellectuellement notre curiosité, c'est celui qui nous pousse à apprendre. Mercure représente aussi tout ce qui est de transport. Alors, si vous avez un voyage à faire, les Capricornes, c'est un bon moment pendant cette pleine lune du 28 octobre, un peu avant, mais surtout dans cette période jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Profitez-en. Alors, si vous avez un voyage, un déplacement, si vous avez à communiquer un message,
vous allez être soutenu. Par rapport à vos défis, vous en avez 3. Donc, on va faire ça quand même assez rapidement. Vous avez un carré avec les 2 nœuds lunaires. C'est pas étonnant. Tant que Pluton va être dans votre signe, vous allez ressentir fortement ce carré avec les nœuds lunaires. Nœud lunaire sud, c'est ce que j'ai à abandonner pour être capable de m'aligner sur le nœud lunaire nord, qui se trouve à être la route que je veux emprunter. Être capable de marcher une nouvelle route. Alors, c'est ça, les nœuds lunaires. Et vu que vous avez des carrés avec eux, ben on n'ose peut-être pas trop abandonner. On reste peut-être dans nos anciennes pantoufles et souvent les Capricornes, vous allez être protecteurs de ce que vous avez. Vous ne serez pas nécessairement porté vers un changement d'emblée et ça se ressent encore plus avec le nœud lunaire sud et le nœud lunaire nord qui sont en carré avec vous. Donc, vous cherchez peut-être à protéger vos acquis, ce qui fait que vous allez être réfractaire à ce qui pourrait se présenter pour vous, mais ce qui pourrait être pourtant bénéfique. Alors, juste portez attention à qu'est-ce qui pourrait être bénéfique pour moi et si je dis non à ça, quelles conséquences, quelles répercussions ça pourrait avoir pour moi. Dernier carré, c'est avec Chiron. Chiron qui est le médecin du ciel. Alors, Chiron est là pour soigner nos blessures, nous aider à dépasser ce qui a été blessant, ce qui a été traumatisant parfois, pour nous permettre de continuer sur cette route-là pour vivre de nouvelles expériences. On sait qu'on est en carré avec les 2 lunaires, donc pour moi, c'est pas étonnant que Chiron soit en carré avec vous et vous allez être porté vers autre chose, mais ça se peut qu'on conserve encore des petites blessures, ça se peut qu'on ait du mal à dépasser quelque chose qui nous a fait du mal, qu'on ait peur de, oui, dire oui à des nouvelles expériences parce qu'on se souvient d'une situation qui a été blessante. Alors, ça se peut que ça vous ralentisse sur votre route, les Capricornes, mais en le sachant, vous allez pouvoir poser des actions différentes. Sachez que Mars est là pour vous aider à poser des actions. Tout de suite, j'enchaîne avec les trigones. Alors, encore une fois, fantastique énergie porteuse, profitez-en. Alors, premièrement, vous avez un trigone avec le soleil. Le soleil qui est cette lunaison dont nous sommes en train de parler aujourd'hui même. Alors, le soleil, c'est l'expression de qui vous êtes. Et le soleil étant en scorpion, il va vous amener à aller au fond des choses, aller vraiment trouver le courage d'exprimer qui vous êtes. Vous avez un trigone aussi avec Jupiter. Jupiter, cette planète de l'abondance, cette planète de la croissance, celle qui vous permet d'atteindre ce qui est important pour vous. Vous avez un trigone aussi avec Uranus. Uranus, planète du changement. Oui, alors Uranus qui vous pousse à mettre le pied dans ce changement. Donc, osez mettre le pied à l'étrier du changement pour aller vers ce qui vous, vraiment, ce qui est important pour vous. Trigone aussi avec Vénus. Vénus, cette planète de l'amour, cette planète des relations, cette planète qui vous porte vraiment vers les petits plaisirs. Ça va vous aider à mettre du pétillant dans cette période de pleine lune du 28 octobre, les Capricornes. Dernier trigone, c'est avec la lune noire qui va vous chuchoter des informations à l'oreille. Alors, tendez l'oreille, écoutez et ouvrez-vous, ouvrez vos sens parce que vous allez recevoir des informations qui vous seront très utiles et pertinentes, les Capricornes. Alors, voilà ce qui fait tour du regard astrologique. Je vous invite maintenant à tourner vos yeux vers les cartes pour obtenir des messages encore plus poussés. C'est parti! Donc, première carte que vous avez reçue en tarot, c'est une arcane majeure, c'est le
soleil, 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 soleil. Alors oui, on a le soleil qui est en trigone avec vous, les Capricornes. Le soleil qui vous amène à briller de mille feux, à rayonner qui vous êtes, peu importe qu'on vous aime ou pas, peu importe qu'on soit fan ou qu'on soit ennemi, brillez qui vous êtes. Les Capricornes, ça part très bien. Deuxième carte que vous avez reçue, c'est la 7 de coupe. La 7, c'est une carte qui nous indique qu'on est en chemin vers quelque chose, qu'on est en train de faire grandir quelque chose. Les coupes représentent tout ce qui est émotionnel, nos émotions, notre façon de réagir aux situations de la vie. Et c'est pourtant pas mal parce que vous avez un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui nous dit que les choses se passent bien, qui nous amène de la magie. Et quelle forme de magie? Donc, l'arc-en-ciel remplit les coupes de sa magie. Alors, à vous de choisir, les Capricornes, ce qui vous conviendra. Donc, vous êtes attirés vers quelle coupe? Alors, il y a des couples qui, bien entendu, ont des expériences positives et d'autres couples porteront des expériences plutôt négatives. Quelle coupe allez-vous choisir, les Capricornes? Et dernière carte qui s'est présentée, encore une fois, dans la suite des coupes. Alors, c'est la suite de la première carte que vous avez reçue. Premièrement, vous avez reçu la 7 de coupe et en dernière carte, vous avez reçu la 8 de coupe. Donc, oui, ici, on a un beau portrait, on a quelque chose d'attrayant, quelque chose qui nous attire. Et ici, on a ce personnage qui s'en va vers quoi? Vers le soleil, qui s'en va vers la lumière. Et ce personnage-là tourne le dos aux coupes, tourne le dos à ce qui est présenté, à ce qui est attirant, à ce qui paraît bien. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'expérience de ces coupes-là. Il n'a pas trouvé ce qu'il recherchait. Son Graal, il est ailleurs. Alors, il ouvre la porte vers le soleil, vers le meilleur, et il continue à marcher vers ce qui... il sait intuitivement qu'il y aura autre chose de meilleur pour lui. Je vous montre la dos de deck qui peut vous aider, les Capricornes, à mieux comprendre les choses. Vous avez reçu l'As de Pentacle. L'As, c'est cette nouveauté. C'est quelque chose de tout nouveau qui vient de prendre forme, qui est en train de s'instaurer. Et c'est dans quelle suite? Pour vous, c'est dans la suite des Pentacles. Les pentacles, c'est la matérialité, c'est les ressources, c'est le monétaire, c'est ce qu'on possède, c'est ce qui est concret. Alors, peut-être que ça pourrait répondre à des questionnements, les Capricornes. Alors, vous allez avoir une nouveauté dans le concret, dans le matériel. Comment ça va prendre forme? À vous de me dire, c'est différent, propre à chacun. Si vous vous mettez en marche vers ce qui intuitivement vous attire, si vous écoutez cette intuition-là, dans l'oracle du travailleur sacré, on vous dit que vous allez trouver votre sanctuaire. Le sanctuaire, qu'est-ce que c'est? C'est de vous ouvrir à la source spirituelle. Je sais que les Capricornes, vous êtes habituellement des gens logiques. Vous réfléchissez beaucoup, vous pensez à toutes les éventualités possibles et moi, je vous dis d'aller vers votre côté spirituel. Peut-être que ça peut vous faire peur. Peut-être que vous pouvez être réfractaire. Peut-être que vous allez vouloir expliquer les choses tout simplement par la logique. Mais sachez qu'on vous amène vers le côté plus spirituel, vers l'intuition, vers les messages que vous ressentez en vous. À ce moment-là, ça va peut-être vous amener à vous remettre en question. Ici, c'est l'oracle des messages de ton âme. Alors, ton âme est en train de te dire, tu as peut-être toujours fait les choses de la même façon. Il serait peut-être temps de te remettre en question
tout simplement pour avoir accès à un nouvel univers des possibles. Alors, te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Qu'est-ce que toi, tu as à voir dans cette situation-là? Qu'est-ce qui te correspond à toi? Pas ce que l'autre a fait. Toi, quelle a été ta part de responsabilité là-dedans? Alors, pour être capable de connecter à ton sanctuaire, j'ai aussi reçu dans l'oracle du Temple des Étoiles ce personnage. Regarde cette femme qui semble sereine, qui est à l'écoute. À l'écoute de quoi? À l'écoute des étoiles. Et tu as reçu le personnage qui s'appelle Astérope. Astérope, c'est la carte 36 qui représente le cosmos. Le cosmos, je vous rappelle, ça peut être Saturne. Et elle, dans le fond, c'est Ascène. Donc, Ascène, c'est accède. Accède à quoi? En connectant à l'univers, au tout, tu t'éveilles à autre chose. Alors, tu t'éveilles à quoi? À l'univers des possibles et tu accèdes à ton sanctuaire. Alors, à 2 reprises, on te parle de connecter plus à ce côté spirituel de toi. Oui, tu es très logique. Oui, tes pensées, tu es maître de tout ça. Tu as passé énormément par ces chemins-là. Maintenant, on t'invite à prendre le chemin spirituel. Qu'est-ce que ça va t'amener à faire? Ben, être plus du côté de ton imagination. Donc, c'est ton côté Neptune. Neptune qui est en sextile avec toi pour cette pleine lune, je vous le rappelle. Alors, ça va ouvrir tout le côté imaginaire. Juste vous montrer le dessin. Et on te dit d'embrasser et nourrir ta créativité dans tous les aspects de ton esprit. Ton esprit qui est la porte d'entrée vers le spirituel. Dernier message que j'ai pour toi, les Capricornes, provient des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et là, ce qu'on te dit, c'est ne fais pas de suppositions. Parle ouvertement et honnêtement. Si tu ne fais pas de suppositions et que tu dis les choses clairement telles qu'elles sont, en toute honnêteté, en toute bienveillance, en toute authenticité, tu ne fais pas de suppositions. Le jour où tu arrêtes de faire des suppositions, tu communiqueras clairement. Et vraiment, dans toute cette clarté-là, tu pourras le faire avec des mots impeccables. Alors, ce qu'on t'invite à faire, ne fais pas de suppositions, mais dis les choses telles qu'elles sont, sans fioriture, sans faux semblant, sans masque, sans peur de. Dis les choses. Alors voilà les Capricornes, j'ai été quand même très longue dans cette vidéo. J'espère que ça aura répondu à quelques questionnements. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à mettre un pouce en l'air, que je vois que mon travail est apprécié, que tu me soutiens. Une autre façon de me soutenir, c'est que je ne monétise pas ma chaîne. Alors, j'ai mis accessible sous la vidéo la possibilité de faire un don, si tu souhaites en faire un, pour me soutenir et me permettre de pouvoir continuer à faire ce que j'aime le plus au monde. Oui, astrologie et tarot, c'est une véritable passion pour moi. Je te remercierai jamais assez de me soutenir et ça me permettra d'en faire encore plus. Je vous remercie d'avoir été présents les Capricornes et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo qui sera en novembre.
Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.